très chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Une fois de plus, bienvenue sur notre jeu biblique. Et cette fois-ci, la 5e édition sur Église Communion Fraternelle ECF Télévision. Bienvenue, chers jeunes. Merci. Vous allez bien? Et ça va. Ça va très bien? Très bien. Bah, ça va légèrement. Vous avez intérêt parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 5000 watts. Waouh. Parce qu'il n'y a que des poids lourds sur le plateau. Intéressant. Alors, donc, il n'y a pas de poids léger. Parfait. C'est jamais. En tout cas, une fois de plus, bienvenue à cette 5e édition. Et vous le savez très bien déjà que le thème indice est sur le pèlerinage chrétien. Nous avons bien dit le pèlerinage chrétien. Bien sûr. Parfait. Alors, chère Régie, j'adore les surprises. Et moi, j'aime les surprises. Avant de commencer, nous allons donner une question bonus qui aura droit à 1 point la personne qui donnera la bonne réponse avant qu'on ne commence notre première rubrique, la culture générale. Okay. Cher candidat poids lourd, vous voyez que vous riez, vous savez que j'ai raison, parce qu'il n'y a que des gagnants sur ce plateau. Il y a des Richard, des Romaric, des Alain, il y a même le Vatican ici, parce que quand on parle de Saint-Paul. Voici la question bonus. Vous savez que chaque année, l'Église catholique du Mali fait un pèlerinage national. Oui. Quelle est l'année de notre premier pèlerinage national? Oui. 1966. Bonne réponse. Vous êtes que des poids lourds, hein, je vous ai prévenu. Aujourd'hui, là, tout le monde lèvera le doigt pour donner la bonne réponse, mais c'est le premier à oser faire le premier pas. Bonne réponse. La régie, notez-les, Alain a 1 point bonus avant qu'on ne commence notre première rubrique, la culture générale. Oui, d'ailleurs, cette année, nous sommes au 51e anniversaire. Ouais. Première question de la culture générale. Et j'ai l'habitude de dire ici que c'est de la catéchèse. Ok. Culture générale dans l'Église, c'est tout ce qui concerne le chrétien catholique de façon générale. Première question sur 12. Écoutez bien. Quelle est la différence entre un disciple et un apôtre? Oui. La différence entre un disciple et un apôtre est un disciple est là pour servir Dieu. Et un apôtre est là pour annoncer la nouvelle de Dieu. Si quelqu'un d'autre a mieux que ça, vous n'aurez pas le point. Un disciple et un apôtre. Oui. Je dirais qu'un apôtre, c'est un envoyé, alors que le disciple peut être disons un élève d'un maître. C'est la bonne réponse. Nous sommes dans le pèlerinage chrétien. Nous parlons tout le temps de disciples, d'apôtres, etc. Mais connaissons la différence. Un disciple, c'est un élève tout court. Un apôtre, c'est un envoyé. OK? 1 point pour Romaric. Deuxième question de la culture générale, catéchèse. Ok. On continue. Ça va tellement bien se passer que vous saurez que c'était magnifique le thème. Mais oubliez le pèlerinage catholique national malien parce qu'il n'y a que 1% de ça dans le thème. Donc, forget about it. Oh non, non. Deuxième question de la culture générale. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage même d'ailleurs? Levez la main vite hein, parce qu'il a levé la main en premier. Désolé. Oui. Le pèlerinage, c'est une marche spirituelle vers un lieu sacré. Ok. S'il y a mieux, tu perds le point. Oui. Je dirais que le pèlerinage est un acte de foi qu'un croyant mène vers un lieu spirituel, comme il l'a si bien dit, juste pour se réconcilier avec son Seigneur, et pendant une période de pénitence pour rendre grâce également. Vous avez dit la même chose. Je veux plus. Ou bien il gagne le point. Le riche veut parler. Richard, dis-nous. Tout simplement pour moi, Oui.
le pèlerinage est l'image de notre vie humaine. Puisque vous êtes ex aequo, il garde le point. Oui. Il fallait dire la chose de façon encore plus explicite et au total. Donc, c'est une démarche de foi, oui, effectivement. Mais ce que je voulais que vous ajoutiez... Ah non, si je dis ça, je vais répondre à une autre question. Je laisse tomber. On laisse. Je laisse tomber, ça arrivera plus tard. Ok. Mais, vous avez dit la même chose. Déjà, un pèlerinage, c'est une démarche de foi. Vers un lieu sacré, bien sûr. Le reste viendra. Troisième question de la culture générale. 5e édition du jeu biblique. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas dit que signifie. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un objet de piété? Oui, Paul? Un objet de piété Oui. est un objet qui sert à rendre une chose pure. D'accord. Bon, quant à moi, je dirais qu'un objet de piété, c'est un objet à travers lequel on se sert pour prier son Seigneur. Bonne réponse. Applaudissons un peu pour mettre un peu plus d'ambiance. À la 4e édition, s'il n'y avait pas de deuxième rubrique, Romaric avait gagné. Je vous préviens, hein, vous êtes tous des poids lourds sur ce plateau. Ouais. Donc, faites attention. L'objet de piété, d'ailleurs, il faut citer quelques-uns, on va faire le tour. Cite un objet de piété. Bon, je peux dire chapelet. Ok. La Bible. La Bible. Non. La croix. Oui. Ben, le chapelet, c'est le chapelet, la statuette. Ben oui, tu as même porté un objet de piété. Il y a la médaille. La médaille, le chapelet, c'est tous ces objets-là. Et d'ailleurs, quand on les achète, on les fait bénir par un oint avant de les porter. Parce que quand on porte un objet de piété aussi qui n'est pas béni, bon, c'est comme une chaîne de médailles et de stars, quoi. Or, chez nous, tout doit être sacré. C'est important. D'ailleurs, l'année prochaine, il y a une question qui viendra spécialement sur ça aussi d'une autre manière. Et qui aura 3 points. Donc, un objet de piété, maintenant, vous connaissez qu'est-ce que c'est. Parfait. 4e question. J'avais dit que je n'allais pas donner la réponse parce que c'est la question maintenant qui vient. Écoutez bien. Ne soyez pas trop pressés pour lever le doigt parce qu'il se peut qu'il y ait un piège. Ok. Dans l'église catholique, en tout cas, de par notre foi, chaque baptisé est un pèlerin. Pourquoi? Oui. Chaque baptisé est un pèlerin parce qu'une fois baptisé, tu rentres dans la famille de Dieu et tu es déjà un envoyé. Quelqu'un d'autre a mieux? Richard? Oui, un baptisé. Donc, une fois baptisé, déjà, c'est comme un nouveau-né et la marche vers le Seigneur commence en ce moment. La renaissance. Ok. Vous avez donné la même chose de façon juste modifiée. Quand quelqu'un donne la réponse et que la personne a déjà presque un point, maintenant, si vous voulez lui retirer le point, il faudra donner le summum de la réponse. Donc, il garde le point, Alain. Merci beaucoup et applaudissez encore pour Alain. Mais ce que vous devez savoir, parce que vous pouvez savoir, nous sommes chaque jour en pèlerinage. Bien sûr. Dès qu'on est baptisé et qu'on s'appelle chrétien, chaque jour de notre vie est un pèlerinage. Et la fin du pèlerinage, c'est où? Aller au ciel. Parfait. Donc, vous avez compris maintenant. Donc ne donnez pas les synonymes des autres. Donnez la vraie réponse ou mieux. 5e question. Nous sommes en train de filer. Hein. Je vous ai dit qu'il n'y a que du 5000 watts minimum sur le plateau aujourd'hui. Ah non, l'énergie, il est au haut niveau. Hein. Ok. 5e question. Nous parlons toujours de pèlerinage. Écoutez bien encore, il y a un petit piège. Ce n'est pas un grand piège, mais c'est un tout petit piège.
Pendant un pèlerinage, quelle est la meilleure nourriture d'un pèlerin? Une manne. Une manne. Mauvaise réponse. C'est pas la pêtre? Mauvaise réponse. Je dirais la prière. Mais c'est la bonne réponse. Vous avez donné la définition ici au départ. Je vous ai dit qu'il y a un tout petit piège. Quand je vous dis qu'il y a déjà un piège, préparez-vous en conséquence. La manne. Il y a même des gens qui jeûnent pendant le pèlerinage. Si. Donc la vraie nourriture, la meilleure nourriture, comme le mot le dit dans le piège, la meilleure nourriture, c'est la prière. Donc, un point pour Romaric. Bravo, applaudissez pour lui. Yes. Il faut applaudir pour toi-même. Non, Aussi. j'applaudis à l'intérieur de moi-même. Là, vous êtes fort. Aujourd'hui, vraiment, je sens qu'il y a des gens qui sont venus me défier pour une première fois. Mais j'espère que vous êtes prêts à vraiment m'affronter parce que la deuxième rubrique, on ne va pas s'amuser, quoi. Sérieux ça? C'est des loups. On parle de pèlerinage. Vous avez déjà vu un pèlerin qui n'a pas soif? Non. Ah non, c'est une démarche spirituelle, là. Donc, c'est du lourd. Donc, 6e question. Ok. Écoutez bien. C'est presque déjà dans la Bible, hein, parce qu'avec les pèlerinages, on rentre dans la Bible, on sort. Ok. La très sainte Vierge Marie a elle-même effectué un pèlerinage spécial. C'est lequel? Lorsqu'elle est allée rendre visite à sa cousine Elisabeth. Bonne réponse. Vous voyez? Applaudissez avant que je ne dise ce que je vais dire. Mais oui! Je vous ai prévenu ici que le pèlerinage, c'est pas Akita. Hein. Oui. Ce n'est que 0,00001% du pèlerinage chrétien. Donc, alors, je vous ai dit que la Vierge Marie a effectué un pèlerinage spécial. C'est la visite à sa cousine Elisabeth. Oui. Elle a fait combien de temps là-bas, Paul? Chien. Tu te rappelles plus l'histoire. Lisez la Bible aussi, hein. Tout comme on aime les feuilletons, les films, là. Quand on lit certaines histoires dans la Bible, c'est tellement beau en plus. Elle a fait 3 mois. Et c'est là-bas qu'elle a chanté les fameux cantiques que tu aimes beaucoup là. Mon âme exalte le sol. La magnifique. Voilà. C'est ça. Donc, quand vous rentrerez à la maison, là, lisez Luc chapitre 1, les versets 39 à 56. Et vous connaîtrez toute l'histoire. Luc 1er. Exactement. 30. 32. 39 à 56. Luc chapitre 1. 39. Voilà. Parce que c'est de là-bas qu'il y a l'histoire de Jean-Baptiste, c'est là-bas qu'il y a le cantique, etc. Donc, c'était un pèlerinage spécial effectué par la Vierge Marie. 7e question. 7e question. Écoutez bien. Normalement, quelqu'un qui a déjà communié est censé trouver la réponse. Donc, rappelez-vous de votre catéchèse. La plupart du temps, c'est les dimanches qu'on va à la messe. Mais normalement, la messe, c'est tous les jours. Il y a même des gens qui ont des messes de 18h dans leurs paroisses ou dans leurs églises. Un chrétien, le dimanche matin, avant d'aller à la messe, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Il doit faire la prière du matin. J'ai dit avant d'aller à la messe. C'est pas faux, mais c'est pas ce que je veux. Je dirais qu'il doit avant tout se préparer intérieurement. Si quelqu'un n'a pas mieux, il va garder le point parce qu'il a donné l'indice. Avant d'aller à la messe, il y en a comme nous, on se lave, on se pommade, on met le parfum, on se coiffe, tout ça là. Mais avant d'aller à la messe, il y a quoi qu'il faut faire? On doit méditer le message du jour. C'est pas aussi faux, mais il est encore plus proche de la réponse que vous. Richard, dernière chance. Il a déjà le point, donc si vous êtes aussi puissant que ça, vous lui retirerez le point. Non, Richard a la parole. Ok. Oui. Avant d'aller à la messe, Mhm. il faut se mettre en contact avec Dieu. C'est le synonyme de ce qu'il vient de dire. Je ne veux pas de synonyme, je veux la réponse. Oui, dernière chance. Avant d'aller à la messe le matin, Oui. comme il a si bien dit, tu te prépares à l'intérieurement
pour rencontrer ton Seigneur. Pourquoi vous répétez alors ce qu'il a dit, puisqu'il a déjà le point? Alors, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais dans cette préparation intérieure, c'est le sac. Mais c'est le grain que je voulais dans la réponse. Il faut se préparer avec des intentions de prière pour aller à la messe. Beaucoup d'entre nous, le matin, dimanche, on se lave, on s'habille, on se regarde au miroir, on prend son travail en voiture et taxi, pouf, on va à la messe, on ne sait même pas pourquoi. On dit que c'est parce que c'est dimanche. Non, on se prépare. C'est pourquoi, écoutez bien, pendant certaines messes, le célébrant, surtout le cardinal Jean Zerbo, a l'habitude de faire ça, il dit prenons une minute pour nos intentions personnelles. Ouais, Et quelques temps après, la chorale chante. c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se lève pas le matin pour aller à la messe comme ça. Il faut se préparer, même si ce n'est pas pour vous-même, il faut prier pour les autres. Donc, un point pour Romaric, applaudissements pour lui. 8e question de la première rubrique culture générale. Le thème indice, le Oui. pèlerinage chrétien, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, oui. 8e question. Quelles sont les vertus théologales? Oui. Les vertus théologales sont au nombre de 3 fois charité et espérance. Vous les connaissez tellement que vous avez parlé très vite. Richard, répète ce qu'il a dit. Charité, foi, espérance. Ok, parfait. J'ai pas dit 3. Parce que si vous les connaissez vraiment, vous allez me citer 3. Sinon, je devrais vous dire quelles sont les 3 vertus théologales. Oui. Renseignez-vous de temps en temps, lisez la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 13. L'espérance, la foi et la charité sont les 3 vertus théologales dans l'Église catholique. Et c'est tellement primordial qu'on en parle tout le temps. Et quand on a l'habitude d'aller à la messe, on entend toujours ces textes-là. Donc, notre jeu biblique, c'est le contenu des lectures de nos messes. Un point pour Alain, bravo. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes déjà à la 9e question. Et bientôt, je vais sauter quelqu'un. Piou! Ah oui, oui, j'ai les missiles d'aujourd'hui, là, c'est à l'éclair du Saint-Esprit. 9e question sur 12. Ok. Dans l'église catholique, je dis bien dans l'église catholique, nous avons 2 types de credos. Lesquels? Il y a le credo de Nicée et celui des apôtres. Hein? Des apôtres. J'ai pas bien compris. Le credo de Nicée, Constantinople Uh-huh. et celui des apôtres. C'est la bonne réponse. Mais si quelqu'un modifie et me donne la réponse correcte, mieux que ça, à cause d'un seul mot, vous perdez le point. Oui, j'allais dire comme lui, mais Je veux les mots au complet. C'est tellement simple que je ne peux pas permettre que la réponse soit en virgule. d'abord, il y a le credo du Constantin de Nicée. Et ensuite, il y a le credo du... Bon, je passe. Des apôtres. Bon, il va garder le point. Le mot qui manquait, c'est le mot symbole. Exactement. Il garde le point quand même. Le premier credo, c'est le symbole des apôtres. Et le deuxième, c'est celui de Nicée-Constantinople. Vous voyez que vous connaissez les choses, mais il faut aller en profondeur. Donc, un point pour Romaric. 10e question sur 12. Et puis, il a son sourire de riche. Hein? Non, Richard, tu es riche. Non, C'est très bien. Je suis un accompagnateur aujourd'hui, ne comptez pas sur moi. Si, nous comptons sur toi parce qu'on compte sur votre richesse, monsieur Richard. 10e question. Quelle est la réponse à cette prière pendant la présentation des offrandes? Ok. Je vous ai prévenu. Hein? Tant que vous ne partez pas à l'église, là, vous ne pouvez pas venir participer au jeu biblique. Hein? Parce que tout ce que nous disons ici, là, ça vient de la messe. Parce que c'est les mêmes lectures qu'on lit à la messe tous les jours. Pendant la présentation des offrandes, c'est pendant l'offertoire, hein, vous le savez. Ça, au moins, vous savez. Ok.
Le prêtre dit cette prière, et c'est valable pour le pain et le vin. Mhm. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Que répondent les fidèles? Puis il prend encore le vin, il dit encore la même chose presque. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Mon Seigneur et mon Dieu. Raté. On appelle ça mauvaise réponse. C'est raté de chez raté. Oui. Béni sois-tu, Seigneur. Tu n'es pas loin de la réponse. Je ne donnerai le pain à personne. Par contre, ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est la faute à tout le monde dans l'église catholique. Ok. Nous chantons trop dans nos messes. Par la même occasion, il serait temps que, c'est une proposition, et en même temps une doléance, qu'une fois par trimestre ou par semestre, que nos curés permettent qu'on fasse des messes neutres, des messes sans chant. Parce qu'il y a beaucoup de petites prières auxquelles les chrétiens répondent, mais avec tous les chants pendant l'offertoire, parce qu'effectivement, en ce moment-là, c'est ce moment où les choristes sont à 1000 degrés dans l'ambiance. C'est béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pendant que nous sommes en train d'écouter les choristes qui chantent, le prêtre il lève le calice, et pendant qu'il est en train de parler, il y a une réponse que les chrétiens donnent. Effectivement. Donc quand il lève le corps de Christ, c'est béni soit Dieu maintenant et toujours. Le vin aussi, la même chose. Donc c'est pas vraiment de votre faute, mais c'est aussi de votre faute. Donc le point il est perdu. Ça s'envole. 11e et avant-dernière question de la première rubrique. Culture générale. De qui est cette prière avant la communion? Écoutez bien, c'est encore la messe. Oui, oui. Vous allez dire, mais le thème n'est pas plus sur le pèlerinage. C'est vrai. Tout ça, c'est le pèlerinage. Nous venons de dire que toute notre vie est un pèlerinage. Oui, oui. Eh bien, c'est votre pèlerinage de tous les jours que je suis en train de tester. C'est pas celui de Kita. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. De qui est cette prière dans la Bible? Dans la Bible, c'est un monsieur qui est venu voir Jésus-Christ avec... il est venu voir Jésus-Christ. Il dit que c'est son... Je peux dire... Son servant est malade et qu'il veut que Jésus-Christ le soigne. Jésus-Christ... Et il a dit à Jésus-Christ qu'il n'est pas... Tellement qu'il a foi en Jésus-Christ, il ne veut pas que Jésus-Christ lui-même s'élève pour aller voir son serviteur. Dis seulement une parole et son serviteur sera guéri. Je pense que c'est dans Matthieu chapitre 8, le verset 8. Tu as 9 sur 10. Maintenant, tu auras le point. Mais si quelqu'un d'autre a le nom de la personne aussi aura un point. Oui. C'est le centurion romain. Bravo. La régie, notez-le, chacun d'entre eux a un point. Oui. C'est juste. Vous savez, la messe tout entière, c'est la Bible. Donc quand on dit jeu biblique, en tant que chrétien catholique, on n'est pas venu pour dire c'est quoi le verset de quel chapitre de ceci. Ça, on appelle ça cours biblique. Ici, nous sommes en jeu biblique. Ça va faire un mapping avec notre foi. Oui, vous avez expliqué l'histoire. Effectivement, c'est un centurion romain. De quoi s'agit-il? Il faut qu'on parle un peu de ça. Ok. C'est un officier romain. Et chez lui, il a des servants, donc des serviteurs. Et puisque lui, en tant que commandant, il trouve Jésus plus grand que lui, alors comment se fait-il qu'un plus grand va aller jusqu'à chez lui juste pour soigner? Non! Tellement qu'il a foi en Jésus, comme il a dit, il dit, dites quelque chose. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Est-ce que vous n'avez pas retenu dans l'histoire? Jésus a dit que dans tout Israël, Si. il n'a pas trouvé quelqu'un qui a une foi pareille. Comme celui-là. Ça, c'est un pèlerin. Vous comprenez un peu la chose? Oui. Ça, c'est un pèlerin. Le pèlerinage, c'est pas quand on y va. On est déjà exaucé avant de partir. Un point pour chacun d'entre les deux. Alors, la dernière petite question de nos 12 questions culture générale, que vous avez bien compris qu'on peut déjà appeler catéchèse.
Mais c'est une révision des catéchèses pour vous. C'est une révision. Oui, oui. Ok. Dans l'église catholique, encore, en tant que pèlerin, Paul, vous savez que vous êtes pèlerin cette fois-ci quand même. Ouais. Parfait. Quelle est la plus grande de nos prières? La messe. Bonne réponse. C'est le pape même qui m'a dit ça. Merci. La plus grande prière dans l'église catholique, c'est la messe. C'est la messe. Messe à sonner. Cher Régie, nous venons de finir notre première démarche de pèlerin. Et c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va quitter le train. Très rapidement, c'est les riches. Nous Comment ne ça? savons pas qui c'est. C'est moi. Ils vont... Donc, la régie, Oui. veuillez nous dire les points et qui est-ce qui sort du train. Parce que nous, on est en route vers Kita. Hein. Effectivement, c'est tellement serré. Et je crois que ce sont les poids lourds qui sont sur le plateau. Wow. Ah, malheureusement, c'est Richard et Paul 0 point. Hé, C'est normal. Oui, les deux, Les riches, ils ne fournissent plus d'efforts. 0 point, les deux. Et pourtant, Romalik 7 points Waouh. et Alain 6 points. Waouh. Donc, je crois que il faut qu'on doit revoir la chose. D'accord. Monsieur Paul et Monsieur Richard, sachant qu'il y a un quand même qui doit rester sur le plateau et que quelqu'un doit quitter, nous allons vous départager. Et croyez-moi, j'ai toujours prévu 33 questions. Donc on a beau faire le tour du monde, on ne va pas s'échapper. Première question sur 2. Pour vous départager. Qu'est-ce que c'est qu'un diacre dans l'église catholique? Un diacre. Oui. Dix. Je vous attends, prenez tout votre temps, on a toute l'année pour ça. Et de toute façon, moi je ne suis pas pressé. Un diacre, je peux dire que c'est remplaçant de l'évêque en fait. Si l'évêque n'est pas là, c'est lui qui joue le rôle. Hein? Tu es fort. Mauvaise réponse. Ah, wow. Oui, Richard. Voilà. Voilà. Le diacre, c'est qui? Le diacre, c'est le ministre extraordinaire. Bonne réponse, mais vous avez un peu exagéré. Mais comme vous êtes riche, c'est normal. Oui. Ministre extraordinaire. Le diacre est un ministre, c'est-à-dire serviteur. Serviteur. Donc, dans nos gouvernements, quand on dit quelqu'un est nommé ministre, ce n'est pas une élection, c'est une nomination. Donc, quand on vous nomme ministre, vous êtes un serviteur. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, à la messe, le ministre ne parle pas. Les diacres ne parlent pas. Ils ne parlent que dans certaines petites situations. Aller dans la paix du Christ, etc. Il est muet pour le dire de façon plus explicite. 1-0. Deuxième question. Attention, hein. Paul, serre la ceinture. Deuxième question. Pour vous départager. Richard a 1, Paul a 0. Nous avons 12 tribus d'Israël. Nous avons même parlé de ça la fois dernière. Citez 3 des 12 tribus d'Israël. Oui. Tribu de Benjamin, tribu de Lévi, tribu de Juda. Bonne réponse. 1-1. Ça fait 1-1. On est là aujourd'hui. Nous sommes en pèlerinage, non? Oui, On oui. va marcher à pied jusqu'à Kita. Il n'y a pas de souci. 1-1. On vous départage encore. C'est pas fini. Alors, troisième question. Toujours pour vous départager. 1-1. La première personne a trouvé cette fois-ci la réponse. L'autre s'en va. Ça s'envole comme ça. Pourquoi le pèlerinage n'est pas un commandement de l'Église? Vous savez que chez certains, le pèlerinage fait partie de leur... Par exemple, chez les musulmans, le pèlerinage fait partie des 5 piliers. Oui, oui. Chez nous, pourquoi le pèlerinage n'est pas un commandement? C'est quand même une démarche de foi. On aurait pu faire de ça un commandement, mais on n'en a pas fait. Pourquoi? Parce que le pèlerinage, c'est tout d'abord une volonté. C'est une volonté pour soi. Richard, s'il n'a pas mieux, vous perdez. Donc, Reprenez la question. le... Tu n'es pas ici, Richard.
J'adore ces jeunes. Yes. Non, aujourd'hui, on a que des poids lourds. Il a déjà les points, même quand même, je vais juste vous permettre de comprendre la question. Si, il faut toujours comprendre les choses avant de quitter le plateau. Je viens de demander, parce que ne pas écouter la question ou bien ne pas avoir entendu, ça veut dire qu'on a accepté de perdre. Donc il gagne et vous perdez. Mais je vous explique la chose. Le pèlerinage dans l'église catholique ne fait pas partie de nos commandements. Je demandais le pourquoi. Vous savez qu'il y a 10 commandements dans le passé, mais dans l'église aussi, il y a 5 commandements. Mais pourquoi nous n'avons pas ajouté le pèlerinage comme un commandement? Il vient de donner la réponse. C'est personnel. D'ailleurs, au credo, on ne dit pas nous croyons, on dit je crois. Donc, on ne peut pas faire du pèlerinage un commandement. Donc, volontairement, je ne pourrais pas dire quelque chose de plus de cela. Donc. Les riches sont honnêtes. Non. Même si c'était moi, c'est ce que j'aurais dit. Mais comme vous avez été le premier à parler, donc. Parfait. C'est pourquoi donc. Mais Richard, on a compris pourquoi vous étiez venu. Vous étiez venu voir le plateau voilà, pour mieux vous préparer. Parfait. Ok. Très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, une fois de plus, bonjour et bienvenue sur notre chemin du pèlerinage, cette fois-ci encore. Après la première rubrique qui portait sur la culture générale, que nous appelons déjà catéchèse, nous allons maintenant partir en quart de finale. Et là, nous avons les 2 pieds dans la Bible, tout en étant toujours sur le chemin du pèlerinage. Mais avant d'aller en quart de finale, puisque de façon générale, quand nous parlons de pèlerinage, la plupart du temps, c'est marial. Alors, nous avons été à la rotonde. Nous avons trouvé cette jolie statue de la Vierge Marie, qui est très célèbre aussi d'ailleurs. Et je vais vous poser une question, et la personne qui aura la réponse ira à la maison déposer ça à côté de la télévision. Et vous aurez votre propre grotte mariale à la maison. Alors voici la question. Écoutez bien. Pourquoi dit-on que Jérusalem est la ville 3 fois sainte? Jérusalem est la ville 3 fois sainte parce que c'est, comment je vais dire, c'est le pays que Dieu a donné aux Israélites. Mauvaise réponse. Oui. Parce que il existe à Jérusalem 3 religions. La religion christianisme, et l'islam et le judaïsme. Bonne réponse. C'est normal que vous ratiez la question, Alain. Lui, c'est Saint Paul. Il habite au Vatican, c'est normal. Donc, mais oui, c'est la ville 3 fois sainte parce que c'est la ville sainte de 3 grandes religions monothéistes. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. Voilà. Saint Paul, tenez votre cadeau. Vous avez vu que nous sommes dans le poids lourd. Ne cherchez pas trop loin, ne cherchez pas trop proche non plus. Première question des quarts de finale. Chers jeunes, nous sommes dans la Bible. Si vous avez l'habitude d'aller fréquemment à la messe, vous aurez les réponses parce que les textes sont toujours lus dans nos messes. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans la Bible. Okay. Première question des quarts de finale. Quand Jésus a-t-il fait son premier pèlerinage? Oui. Je dirais que c'est quand il a été à l'âge de 12 ans, il a été à Jérusalem. Bonne réponse. Paul, vous voulez dire autre chose? S'il y a pour 11 ans aussi, vous pouvez dire là, vous devez dire. Ben yes, c'est ça. Exactement, c'était à l'âge de 12 ans. Hein? Applaudissez pour Romaric. Bravo. Donc c'est dans Luc chapitre 2, les versets 41 à 42. À l'âge de 12 ans.
Vous connaissez l'histoire, non? Oui, oui. Ah, il a fait hein, quand même. Non, il a fait souffrir la famille ce jour-là. Nous avons tous cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Mais il était déjà en pèlerinage. Ses parents étaient partis certes en pèlerinage, mais lui il était plus en pèlerinage que ses parents. Ouais. Relisez le texte, je sais que vous connaissez. Relisez le texte, vous allez comprendre. Deuxième question sur 5. Les quarts de finale de notre 5e édition du jeu biblique sur SCF TV. Dans l'évangile de Luc, Jésus envoya un nombre spécial de disciples. C'était combien de personnes? 72. Bonne réponse. Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes trop concentré et vous oubliez que nous sommes en pèlerinage. Quand on est en pèlerinage, on est en train de marcher. Hein? Même si on ne marche pas avec les deux pieds, on marche avec l'esprit. Donc nous sommes en démarche spirituelle. Ben oui. Jésus envoya 72. Il les envoya même. Quoi? Il les envoya comment? 2 par 2. 2-2. Exactement. Donc tu savais. Hein, Paul, parce qu'à l'époque, bon, c'est vrai que tu nous massacrais à l'époque, bon, c'est pas grave. Mais il les envoya 2 par 2. Et d'ailleurs, continuons un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'il les a envoyés 2 par 2 et non 1-1? Oui. Non, attends. Puisque tu as déjà la réponse, c'est bon. Ça va te faire un point bonus pour un d'entre eux deux là. Oui. Oui, lui il avait levé la main. Afin que si l'un. Si l'un meurt, l'autre vive. Mauvaise réponse. Dis autre chose. Alain, la parole. Dieu, j'ai dit même Dieu. Oui, Jésus il est Dieu. Continue. Ok. Dis tout ce que tu veux, c'est la réponse là qu'on cherche. Jésus-Christ a envoyé ses apôtres 2 à 2 parce que d'abord, il les avait donné des instructions. Et cette instruction, c'était quoi? S'ils arrivent dans une ville, et s'ils n'ont pas accueilli ces gens-là, qu'ils secouent même le sandal, comment je vais dire, les poussières qui se trouvent au niveau de leurs sandales. Je pense que c'est un peu ça. Ok, tout ça, ça me fait plaisir. Ça prouve que votre catéchèse est fondée. Ça prouve que vous connaissez l'histoire. Et c'est ça dont on a besoin dans l'église. Parce que quand les jeunes connaissent les textes, c'est magnifique. Maintenant, réponds à ma question. Pourquoi il ne les a pas envoyés 1-1 mais 2-2? C'est ça que je veux. Il a déjà le point, mais vous pouviez avoir un point bonus par rapport à ça. Ok. Parce que Dieu dit là où il y a 2 personnes, là où il y a 2 personnes, est avec eux. C'est pas faux, mais c'est pas la bonne réponse. Parce que là, ça marche pas. Oui. C'est bon. Ok, il faut les aider. Pour que les témoignages soient fiables. Mais bien sûr, les gars. Parce que si je sautais la réponse comme ça et qu'on dise oui, 72, c'est bon. Non. Ici, nous sommes à l'université de l'éducation religieuse. Depuis longtemps, depuis Kala et dans nos cultures, vous êtes beau. Lui, il est beau, vous êtes Bambara. Moi aussi, je suis beau, il y a des Mianka, il y a des Senufo, etc. On n'envoie jamais une personne pour témoigner. On veut 2 ou 3. Comme ça, c'est fiable. C'est la fiabilité. Jésus ne faisait rien sans faire attention à la culture et la tradition. Hein. Maintenant, quand c'était un peu trop mauvais, il modifiait ça en parabole, que vous connaissez aussi, pour que les gens puissent tirer une leçon de vie et une leçon spirituelle. Ok, il a gardé son point, mais vous auriez pu avoir un point bonus grâce à cette question. 3e question sur 5. Quart de finale, c'est terminé déjà. Hein? 3e question. Écoutez bien, il y a un piège. Et c'est un gros piège. Quand je dis gros piège, là, vous connaissez Koulouba. Vous prenez Koulouba, vous l'ajoutez à... Comment vous appelez ça là? Où ça? Le Koulou de FM Post. Vous ajoutez ça encore à celui de l'IUG là-bas. Là. Je vous préviens, c'est un gros piège. Quelle est la différence entre une église et une chapelle? La différence qui est entre l'église et une chapelle, d'abord l'église c'est un ensemble de Dieu. Parce que d'après Saint Paul, nous sommes le temple de Dieu. Donc nous sommes l'église de Dieu. Et une chapelle c'est un lieu où on fait la prière. Bonne réponse. Oui.
Yes, applaudissez pour lui. Quand la réponse est trop simple, c'est comme un piège. Ecclésia, église, ce n'est pas un lieu. C'est nous tous qui formons l'église. La chapelle, la cathédrale, le synagogue, etc. Ça, c'est des lieux. Bonne réponse. 4e question sur 5. 4e question sur 5. Hein? Avant-dernière question, quoi. Je vais dire. Que signifie? Je ne vais pas dire qu'est-ce que c'est. Hein? Que signifie cette phrase de Jésus à la Samaritaine? Vous connaissez son histoire, la Samaritaine et Jésus. Ça aussi, c'est une belle histoire. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça signifie tout simplement parce qu'au temps de Jésus-Christ, les gens venaient à Jérusalem ou Jérusalem pour prier, ainsi que les Samaritains. Et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, l'heure viendra où ce n'est pas à Jérusalem. Donc c'est-à-dire que son église va répandir dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bon, si quelqu'un a mieux, vous perdez la réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, mais vous n'êtes pas loin. Vous êtes dans la racine de la réponse. Je reprends. Femme, crois-moi. Déjà, il demande de croire. Donc, ce n'est pas un doute. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, il va monter quelque chose, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Qu'est-ce que la phrase signifie? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à cette femme? Il a voulu dire à la femme que le fait de prier Dieu est éternel. Donc même au tombeau, on continuera notamment à glorifier Dieu. Non, Paul, tu es fort. Ok. Vous avez levé le doigt. Votre réponse, vous pourrez l'améliorer par rapport à l'indice que je vais donner. Le thème porte sur le pèlerinage. Ok? Donc, répondez maintenant. Comme on le dit encore, la Bible nous dit que les vrais adorateurs adorent le Dieu en esprit et en âme. C'est la bonne réponse. Ben oui. Jésus voulait faire savoir que la meilleure manière, là, ce ne sera pas seulement désormais du figé. Il y a des gens, c'est quand on dit qu'il y a le pèlerinage national, ou bien qu'on dit qu'il y a un pèlerinage quelque part, qu'ils se préparent comme si, alors que chaque jour de notre vie est un Pèlerinage. Et bien sûr. Donc le pèlerinage, là, c'est de prier Dieu en esprit et en vérité, étant sur place, étant ici ou ailleurs. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à la dame. Parce qu'à l'époque, tout le monde devrait aller à Jérusalem. Donc quand tu priais chez toi à la maison, ce n'était pas très fiable. Vous avez compris maintenant. Vous connaissiez, maintenant vous comprenez. Yes. Dernière question des quarts de finale. J'ai donné une première partie pendant la culture générale. Maintenant, comme nous sommes en quart de finale, le niveau a un peu monté, alors j'ai aussi augmenté les niveaux. Citez les vertus cardinales dans l'Église catholique. Les vertus cardinales dans l'Église sont au nombre de 4. Justice, tempérance, justice, tempérance. Je peux reprendre? Ben, tu peux répondre si personne d'autre ne lève la main. Ok. Ben, normalement, le temps est perdu. Maintenant, si vous le laissez continuer, si vous avez la réponse, il n'y a pas de problème. Justice. Il y a la justice, Oui. la tempérance, Oui. la sagesse. Oui. En plus, vous êtes des jeunes. C'est raté. Je Ok. peux? Justice, Calme-toi. tempérance, la sagesse, la force. Non. Justice, tempérance, prudence et la force. Les autres. Il y a les vertus théologales Et les il y a vertus- qui sont 3. Mhm. Et il y a les vertus cardinales qui sont 4. Alors, la sagesse n'y est pas. Je ne dis pas. Forget.
Hein? C'est la prudence. Exactement. Et en plus, tout ça c'est fait pour la jeunesse en fait. Ouais. Donc, vous êtes censé le savoir. Désormais, retenez tout ça. Et chaque vertu est primordiale pour un jeune. C'est très important. La force. Il y a des gens qui sont forts physiquement. Ouais. On vous dit de vous retenir. Hein? Ah oui, oui, oui. Même quand on a raison, il faut se calmer. Ouais. Ça, c'est juste du superflu dans la vérité de la chose. Hein? Très bien. La tempérance, le caractère, la prudence. Les jeunes, il faut être prudent, surtout les adolescents qui commencent à découvrir la vie. C'est pam, pam, pam. Prudence. Et la justice. Hein? Il faut être juste. Et surtout la force. La force. On dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Hein? On a besoin de votre force dans l'église aussi. Donc, cher Régie, ceci met fin officiellement au quart de finale de notre 5e édition, thème indice, le pèlerinage chrétien. Veuillez nous donner les points pour savoir si nous devons encore nous affronter avant d'aller en finale. Oui. Là, Romanique a 2 points. D'accord. Et Paul a 0 points. Mhm. Alain, 3 points. Donc, Romanique Alain Alors, Paul, nous n'avons pas compris, mais nous ne voulons pas comprendre, parce que d'abord, je ne veux pas de problème. Mais comme nous l'avons toujours dit, la médaille de bronze a toujours un cadeau. Donc, vous n'avez pas perdu. Vous savez quand même ce que vous avez gagné. La Bible de Et Jérusalem. puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque thème, les cadeaux changent. Et les cadeaux vont avec le sens du thème. Vous avez gagné la Bible de Jérusalem. Parmi vous trois, est-ce que vous savez pourquoi nous n'avons pas choisi la Bible Top ou la Bible pour les jeunes, mais plutôt la Bible de Jérusalem? Nous allons commencer par ici. Oui. Je dirais que parce que Jérusalem est reconnue comme la grande ville du pèlerinage pour les chrétiens. D'accord. Oui. Tout d'abord parce que le thème porte sur le pèlerinage. Oui. Et Jérusalem aussi, c'est un lieu sacré. Sa réponse fait 8 points, votre réponse fait 9 points, mais je vais les 10 sur 10. Oui, vous qui allez recevoir la Bible de Jérusalem. Et puis c'est la Bible la plus fiable dans l'Église catholique. Nous pouvons même douter de la Bible Top, mais la Bible de Jérusalem, c'est elle-même qu'on utilise pour les études bibliques dans les séminaires et dans les maisons de formation religieuse, tout. Et tous ceux qui font théologie, c'est la Bible de Jérusalem. Elle est très annotée. Donc, oui. Pourquoi est-ce que c'est ça? Je vais ajouter encore. Oui. Je pense que c'est à partir de Jérusalem que les premiers missionnaires ont commencé. Ok. Je vais ajouter, non? Ok, c'est bon. Moi aussi, je vais ajouter. Comme ça, on va gagner du temps. Mais Jésus, il est né où? Jérusalem. Il est mort où? Jérusalem. En fait, c'est la racine. Tout vient de Jérusalem. Tout a commencé là. Bon, tout n'a pas terminé là parce que c'est pas là-bas que ça termine, mais quand même, c'est la racine. Donc, Grand Paul, voici votre Bible. Et félicitations. Vous êtes toujours parmi les 3 premiers, ça c'est magnifique. Ouais. Très chers téléspectateurs, bienvenue à notre grande finale de notre 5e édition du jeu biblique dont le thème indice porte sur le pèlerinage chrétien. Oui, lorsqu'on dit pèlerinage, chacun d'entre nous est pèlerin depuis notre baptême. Chers finalistes, bonsoir. Bonsoir. Romaric, ça va? Ça tient Alain, jusqu'au- comment ça va? Très bien. Dieu merci. Ça va bien? Parfait. Notre finale portera sur 4 questions. Mais avant, puisque nous sommes au temps du rosaire, nous avons 2 chapelets pour une question bonus cadeau. Non seulement ça sera un point bonus,
Mais en plus de ça, la personne recevra les 2 chapelets que voici. Je vous ai dit ici que vous êtes les jeunes dans l'église catholique, c'est-à-dire les futurs aînés de l'église. Il y a certains petits détails pendant la messe que vous devez savoir, comme ite missa est, dont la réponse est Deo gracias. parfait. Et quand on dit aussi pax vobis, etc., etc. Donc il y a des petits détails en latin, y compris les chants grégoriens. Maintenant, commençons par le commencement. C'est quoi le signe de croix en latin? 2 chapelets et 1 point bonus. Oui. En latin, non. Ben oui. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sanctus. Bonne réponse, même si les mots sont un peu ratés, mais au moins vous êtes attentifs. Romaric, vous avez compris? Beaucoup d'évêques font de temps en temps des expressions en latin et la plupart du temps nous voyons que c'est seulement les vieux qui répondent. Ben oui, vous êtes aussi des futurs aînés, donc du coup il faut que vous connaissiez tout ça. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sancti. Santi. Merci. Ok. Donc, la régie, il a 1 point bonus. Et en plus, il a 2 chapelets. Ben oui, connaissons-le, c'est très important. Il y a les Kyrie, eleison, il y a Sanctus, il y a les Gloria, il y a les Credo, etc. Connaissons-les, c'est important pour nous. Première question de la grande finale de notre 5e édition du jeu biblique. Abraham, vous le connaissez, Oui. le père de la foi. Ah, vous avez mangé ensemble une fois, n'est-ce pas? Il a effectué un pèlerinage spécial. C'était lequel? Oui. Lorsque le Seigneur lui a indiqué qu'il a un lieu pour lui où il doit aller avec tous ses fils et ses biens, je dirais à Canaan. Bon. Ça, c'est un des pèlerinages. Mais quand je dis spécial, c'est celui-là que je cherche. Oui. Je dirais, lorsque Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac sur la montagne. Bonne réponse. Vous voyez que vous étiez déjà d'accord avec lui. Toute sa vie déjà, à Abraham, c'était un pèlerinage. Mais quand je dis spécial, celui-là, il était différent. Mais tu peux applaudir pour moi, ouais. Ah ben, applaudissez pour lui en tout cas. Donc, 1 point. Deuxième question de la grande finale. Alain, ça va? Bien, merci. Romaric, vous tenez bon? Bien sûr. Yes. Eh bien, moi aussi. Ok, on y va. Deuxième question. Pendant les messes, surtout les deuxièmes lectures, nous entendons toujours lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, aux Colossiens, à Timothée, à ceci, à cela. Alors, toutes ces villes, c'est quel pays? C'est pas la Grèce? Oui, bien sûr, c'est la Grèce. Antique. Ça fait la deuxième fois que le coup vous arrive. Vous n'avez pas répondu, vous m'avez posé une question. Ici, c'est moi qui pose les questions. J'ai dit, C'est pas la Grèce? Non, c'est pas la Grèce. C'est la Grèce. Antique. Bonne réponse. Je vous préviens. mais j'ai donné la bonne réponse. Non. Vous ne devez pas me poser une question. C'est moi qui pose les questions. Quand je vous pose la question, vous répondez. C'est pas la Grèce? Moi, j'ai le droit de dire oui ou non. Vous devez confirmer votre réponse. Ne posez pas une question au poseur de questions. Donc, c'est la Grèce. Ok. Vous avez compris? C'est hyper important. Troisième question sur 5. Moi-même, j'ai beaucoup écrit pour que le détail de cette réponse soit connu. Parce qu'il se peut que vous me tournez comme une fois. N'est-ce pas? Quelqu'un est en train de sourire au fond là-bas, dans la foule. On sait de quoi on parle. Le peuple d'Israël fait 3 pèlerinages. Bon, on va dire faisait, mais il continue de le faire. Par an. Lesquels? Le peuple d'Israël, disons les Juifs, parce que nous les chrétiens aussi, nous en faisons.
Mais les Juifs, puisque tout part de là, ils font 3 pèlerinages par an. Lesquels? Et puisque vous êtes les finalistes, nous sommes dans la Bible. Pèlerinage, le thème. Alain s'est dit, mais comment se fait-il que cette question-là puisse venir et puis j'ai pas la réponse? Tu l'as, mais tu te rappelleras après. Romaric. D'abord, nous avons Jérusalem. Il faisait un pèlerinage. Non, j'ai pas dit où. J'ai dit lesquels. Lesquels. Pas le lieu. De toute façon, tout s'est passé à Jérusalem. Presque. Lesquels, ces 3 pèlerinages? Je vais vous aider un peu. Vous savez très bien que le peuple de Dieu travaillait. Il y a des choses qu'il faisait. Et de temps en temps, il faut remercier Dieu, il faut ci, il faut ça. Oui. D'abord, on a la Pâque. D'accord. Après Pâques, on a... Attends, j'ai oublié. Qu'on appelle... en tout cas, c'est coïncidé avec le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ensuite... C'est déjà suffisant pour moi. Parce que c'est une question difficile. Mais puisque le thème indice était sur le pèlerinage, il fallait vous attendre à tout cela. Et comme je l'ai dit, c'est pas quitte. Vous gardez le point. Et je suis fier de vous. Pourquoi? Parce que c'est une question que même certaines personnalités dans l'église ont du mal à donner comme réponse. Parce qu'avant de venir vous voir ici sur le plateau, il y a des gens à qui souvent je pose certaines de ces questions pour voir s'ils peuvent les répondre. Eh bien oui, tu as déjà fait un grand effort. Bien sûr, il y a la Pâque, qui n'est pas notre Pâque. Hein? La Pâque juive. Parfait. Ça, c'est un. Vous avez dit Pentecôte. Oui. Voilà. Leur Pentecôte à eux. Oui, ça existe. Mais je vous donne les noms de façon concrète dans leur langue. La Pessa, ou la fête des asiles. Vous vous rappelez maintenant? Déjà. À chaque fois qu'il y a Pâques, nous faisons 9 à 20 lectures pendant le samedi soir à la Triduum Pascal. Nous parlons de tout ça. Il faut écouter. Quand les lectures sont longues, les gens disent ouais, c'est trop long, la fête, la Pâques, la nuit. C'est important. Nous racontons toute l'histoire de l'Église, commençant par les Juifs. C'est pourquoi on dit première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture. Et qu'après la 5e lecture, il y a des gens qui commencent à dormir. Faites attention. Qui est la Pâque, comme l'on dit, c'est ça. Il y a le Shavuot, hein, comme vous l'avez dit, la fête des récoltes. Voilà, c'est ça, Pentecôte. Ah. La Pentecôte, oui. La Sukkot aussi. Donc, ce n'est pas les noms que je voulais, mais c'est Pâques, Pentecôte et récolte que je voulais. Donc, désormais, quand il y a Triduum Pascal, ne dormez pas, écoutez toutes les lectures, parce qu'il s'agit de pèlerinage, quand le thème viendra aussi. Dernière question de la finale. Waouh! C'est bizarre, hein? C'est fini en queue de poisson comme ça, là. En tout cas, c'est étonnant. Vous voyez, quand on est un bon pèlerin, le chemin n'est pas long. Nous sommes tous surpris que nous avons terminé. Et pourtant, on a beaucoup marché. Hein? Vous avez vu? Dernière question. Qui est ce jeune pèlerin qui avait pris son chemin à lui? Puis finalement, il s'est rendu compte que son pèlerinage là, c'était pas le bon. Il est revenu pour le bon pèlerinage. C'était qui? Saint Paul. Non. C'est dans la Bible? C'est dans. Nous sommes. Après la culture générale, là, tout ce que nous donnons là, c'est dans la Bible. Ok. C'est dans Luc chapitre 15. De toute façon, vous ne comprendrez pas. Mais c'est pas grave. C'est dans Luc chapitre 15. On va comprendre. Ok. Les versions 11 à 32. Je reprends. J'ai bien dit jeune. Il s'agit de pèlerinage. Vous savez, si on vous dit d'aller à Kita, vous vous dites que la route de Kita là, c'est sur ce goût. Et vous arrivez quelque part, on vous dit non, vous êtes trompé, vous repartez. Ok, donc je reprends la question. Gardez votre pouce, je vais vous donner la parole. Mais écoutez bien. Il avait pris son propre chemin, hein, pour faire son propre pèlerinage à lui. Il s'est rendu compte que ce n'est pas le bon chemin. Il est revenu pour suivre le bon chemin pour le bon pèlerinage. C'est qui?
Si j'ai bonne mémoire, je pense bien que c'est les jeunes qui avaient posé la question à qui a dit bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous commencez à venir vers la réponse. Et puis c'est la dernière question. Et ça nous concerne, nous les jeunes, parce que quand on a donné le thème du pèlerinage, beaucoup de jeunes, même ceux qui ne partent pas à Kita ou qui partent à Kita, il y en a qui ne partent pas au pèlerinage, quoi. J'ai fait exprès de terminer par ça parce que c'est une leçon de vie à en tirer. Je reprends d'une autre manière. Ce jeune, il a décidé lui-même de fabriquer son chemin de pèlerinage. Et on lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas un bon pèlerinage qu'il est en train de faire. Il est revenu par lui-même pour dire, ok, c'est quoi le bon pèlerinage maintenant? On lui a donné le bon pèlerinage, il dit, bon, maintenant c'est bon. Le peuple de Dieu est en train de sourire, tout le monde a la réponse sauf vous les finalistes. Vous réfléchissez trop, oui. Bon, je vais quand même donner la réponse comme ça. Oui. L'idée qui est venue dans ma tête seulement, c'est l'enfant prodige. C'est la bonne réponse, mais c'est prodigue. Prodigue, oui. Exactement. Mais c'est la bonne réponse. Pourquoi? Mais la question, elle est facile. Bon, applaudissez pour lui avant qu'on ne revienne sur cette affaire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé la réponse? Un pèlerinage, c'est une démarche de foi. L'enfant prodigue a décidé qu'on lui donne sa part d'héritage. Lui, il veut créer son propre chemin. Justement. Et on lui a dit, ok, vas-y, c'est la route de Kita, non, tu peux aller. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui partait sur la route là. On s'est rendu compte que tous les pèlerins, ils partaient par Kati. Lui, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème là. Il est revenu. À son père, déjà, il a demandé pardon. C'est ça le vrai pèlerinage comme illustration. On peut toujours prétendre être en pèlerinage, mais la confession nous ramène sur le droit chemin pour reprendre encore notre pèlerinage. Vous avez compris? Oui, on a compris. D'accord. Cher Régie, ceci met fin à notre 5e édition du jeu biblique sur Église Communion Fraternelle Télévision et CFTV, dont le thème indice était sur le pèlerinage chrétien. Lorsque nous avons dit pèlerinage chrétien, nous ne parlions pas de Kita. Le pèlerinage chrétien, ce n'est pas non plus à Rome, encore moins à Jérusalem. Depuis notre baptême, nous sommes pèlerins. Et dans l'Église et dans la Bible, beaucoup de gens ont vécu des pèlerinages spéciaux. Et chacun d'entre nous, si nous regardons notre vie, nous avons notre petit pèlerinage qu'on a déjà fait. Il y a des petits pèlerinages que nous faisons toujours. Et cette année, le 51e pèlerinage, c'est quel diocèse qui l'organise? Le mien, 100. C'est 100. Ah oui, j'ai 200 là devant moi ici. Parfait. C'est quoi le thème du pèlerinage de cette année? Yako. Ça faisait partie des questions, mais puisque nous avons eu assez d'autres questions, ça n'a pas fait partie. Sinon, ça faisait partie des questions. Soyons témoins. Alors ça, c'est le thème. Je vous donne le début et donnez le reste. Au moins, vous connaissez. Soyons témoins. Donc, De Jésus-Christ. ok. Peuple de Dieu. Oh. Les autres candidats et la foule. Qui connaît le thème du pèlerinage de cette année? Ah, on ne se rappelle pas. Oh là là. Soyons témoins de l'amour de Christ dans nos familles et dans l'Église. Soyons témoins. Bon. Chère Régie, donnez-nous les points et nous saurons qui est le grand gagnant. Ah oui, c'est tellement serré. Comme ce sont les poids lourds qui ont passé au plateau. Waouh! Vraiment, l'ancien poids lourd a rapporté encore également. C'est M. Alain. Ah bon, hein? Qui a 4 points et Malik a 1 point. Bon. Alain a gagné. Félicitations encore. Et Romaric, nous voyons l'ascension. Là, ça monte. Nous n'allons pas dit chemin de croix parce que là, c'est pas dur. Mais votre ascension est un pèlerinage qui avance. Ça veut dire que la fois prochaine, vous serez le gagnant. Ça, c'est sûr.
parce que là, il vient encore, il est très proche de Kita. Alors, vous avez gagné. Nous avons été à la rotonde, mais nous n'avons pas pu trouver les pagnes du pèlerinage de cette année parce qu'il n'y en a pas. Alors, nous avons choisi les pagnes de la Légion de Marie. Et c'est ça que vous gagnez. Mais, vous gagnez mieux que ça. Vous avez droit à aller à Kita cette année. Hein? C'est votre cadeau, en réalité. Donc, dès que vous êtes prêts, votre inscription sera faite et vous irez au pèlerinage. Entre-temps, voici vos pagnes. Maintenant, comme nous avons l'habitude de le dire, je ne suis que votre humble serviteur. Mais le roi du jour, c'est le roi. C'est lui qui a, voilà, le king des kings. Donc Alain, Oui, encore une fois de plus, félicitations. merci. Voilà. Et... Prénom? Ah oui, hein? Ah, tu dois amener une photo là. Et c'est pas fini, puisque ça c'est le trophée. Donc, vous avez l'évangélium et vous avez les 33 000 francs CFA. Ok. Voilà. Donc, sœurs en Christ et en humanité, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre 5e édition du jeu biblique sur ECF TV, Église Communion Fraternelle. Ceci met fin à cette édition et nous lançons déjà la 6e édition pour le mois de novembre. Et voyez-vous, les thèmes portent sur le chant religieux. Le chant religieux, nous ne parlerons pas de chansons, nous parlerons de louanges, de cantiques et d'hymnes. Préparez-vous, chers jeunes, et venez m'affronter, voire me défier sur qu'est-ce que vous savez sur le chant religieux dans l'Église catholique. Merci une fois de plus et au revoir. Merci. Merci.